Gloire à Jésus. Alléluia. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Je crois que tu peux faire mieux que ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort là, pour la gloire de Dieu? Je dis, acclame très fort le Seigneur qui t'a sauvé et qui te donne d'avoir accès dans son royaume éternel. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire au Seigneur qui l'a transporté des ténèbres dans la lumière? Alléluia. Dieu te fait entrer dans le royaume du Fils de son amour. Amen. La semaine passée, avec vraiment la grâce de Dieu, nous avons reçu le pasteur Mickey Hadi. Et il était accompagné de son coordonnateur, le frère Gilbert Grant. Et ce jour-là, il a parlé, il a exhorté, il a prêché vraiment sur le non-pardon. Ne pas pardonner. Il a compris vraiment l'urgence de pouvoir pardonner. Ça fait partie également des choses que nous devons... C'est ce vers quoi nous devons tendre en fait. Ce vers quoi nous voulons tendre. Nous allons donc continuer à partager ce que le Seigneur a fait monter sur notre cœur dans cette saison-là, à ce moment précis. Je pense qu'on marche avec le Seigneur et il nous oriente, il nous guide, donne des enseignements pour son peuple. Et ça correspond à des moments donnés de notre marche avec le Seigneur. Et pour nous, en tant qu'Église, en tant qu'Église Sion, c'est là où nous sommes arrivés. Amen. Et je pense qu'il y a un chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Je veux que tu dises à ton voisin, tu es sur le bon chemin. Voilà, c'est la chose qui monte sur mon cœur, tu es sur le bon chemin. Nous allons donc continuer ce matin, partager la parole de Jésus, notre Seigneur. Et dire quelque chose que je voudrais vraiment que le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir bien dire. À propos de cette rencontre qui a eu lieu. Il y a eu cette rencontre du Seigneur. Il a voulu montrer à ses disciples quelque chose. Il en a choisi 3 parmi eux. Jean et son frère Jacques ainsi que Pierre. Et il est allé avec eux sur une montagne. Ils ont gravi la montagne, ils sont allés, ils ont marché ensemble, ils ont fait des efforts. Et là, la Bible dit qu'il s'est mis là, il a commencé à prier. On voit cela dans 2 textes. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, mais également dans l'évangile de Luc. Luc également rapporte cet événement-là. Je voudrais qu'on aille ensemble dans nos Bibles, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, au verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. L'intention était de prier. Voyez, nous sommes aussi appelés à la prière quelque part. Marchant avec le Seigneur. Il veut que nous puissions avoir aussi cette dimension de prière. Je crois que ce que nous désirons au fond, ce que nous sommes en train de dire depuis ce temps-là, c'est que le Seigneur veut vraiment que nous soyons transformés. Mais nous avons besoin de comprendre que nous devons nous approcher de lui, parce que c'est lui qui va le faire. Amen. Et donc ils marchent ensemble. Et ils vont arriver à ce niveau, il va prier avec eux sur la montagne. Je veux que tu comprennes que tu dois élever ton niveau de prière. La montagne est un lieu élevé. Et j'ai compris dans mon esprit, avec le témoignage du Seigneur dans mon cœur, que le Seigneur nous attend à un niveau de prière élevé. Et je crois que l'ennemi s'acharne autour de nous pour nous empêcher de prier et d'atteindre ce niveau-là. On va passer plus de temps à parler, à bavarder, à donner des nouvelles. On peut passer du temps à se laisser distraire. On veut se détendre devant la télé ou bien sur l'ordinateur. Le travail même peut nous suivre à la maison. Mais il n'empêche que le Seigneur attend de nous que nous puissions avoir ces moments de prière-là. Alléluia. Quoi qu'on puisse dire à propos de la prière, je ne suis pas en train de donner un enseignement sur la prière, mais faire comprendre à quelqu'un que nous avons besoin dans ces moments-là de prier. Et surtout ces temps-ci. Et surtout de prendre du plaisir à la prière. Que la prière ne soit plus pour quelqu'un comme une sorte de contrainte, comme une sorte d'obligation, mais que ça devienne un plaisir pour toi. Je veux prier ce matin que la prière devienne un réel plaisir pour toi. Alléluia. Donc l'intention dans Luc, on dit c'est pour prier. Alors pendant qu'il priait, la Bible dit que l'aspect de son visage
changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Mais quand vous allez lire dans Matthieu, ce que l'évangéliste Matthieu dit plutôt en Matthieu 17, on dit que pendant qu'il priait, il fut transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Mais Luc, qui décrit l'événement, il dit son visage changea. L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc quelque chose se passe et il a voulu que ses disciples ou ses apôtres soient témoins de ces choses, vivent ça avec lui. Ils étaient à côté, ils étaient étonnés, ils voyaient quelque chose qui les surprenait. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Comprends que Dieu veut que tu élèves ton niveau de prière. Que tu pries encore plus. Ce matin, je veux exhorter quelqu'un à se mettre à la prière. À trouver du plaisir dans la prière. À prendre du temps pour prier. Alléluia. Et quelque chose va se passer là. Il y a quelque chose qui se passera chaque fois que nous serons dans la présence de Dieu. Et comprendre comment ça se passe. Alléluia. Jusqu'à son vêtement est resplendissant. Son visage change d'aspect. C'est là que le Seigneur m'a fait comprendre la transformation qu'il attend de nous. Continuons de lire. On dit, et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. Les apôtres qui sont là reconnaissent Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc il n'était pas en train de dire autre chose que de parler de la souffrance, de parler de sa mort. Mais il s'entretenait également à propos de son départ. Donc, parlant de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son départ. Donc, il était en train de parler de ces choses-là qui vont arriver avec Moïse et Élie, qui sont apparus, on dit, dans la gloire. Alléluia. Et notez bien qu'il vient dans la prière également. Il y a un moment où il y a un entretien qui doit avoir lieu. Ne viens pas seulement pour parler. Mais dans cette dimension où Dieu nous envoie, nous voulons aussi comprendre ce matin qu'il y a un moment où nous devons nous entretenir. Il y a un entretien, c'est comme un dialogue qui va se passer. J'ai déjà expliqué ce que représentent ces 2 personnages aujourd'hui pour nous. Moïse est venu avec la loi, comme dit la parole de Dieu. Et Élie a manifesté une telle dimension de l'Esprit de Dieu en lui. Quand on parle d'Élie, on parle de Dieu, de l'Esprit des prophètes. Et Élie a parlé par l'Esprit de Dieu. Donc Élie nous envoie une dimension prophétique. Et on voit également une dimension de ce qui est écrit. Se manifester devant Christ. Et pendant qu'il est en train de prier, la gloire de Dieu se manifeste de cette manière. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. C'est-à-dire, ils vivaient ces moments de nous. Comprenez qu'apparemment ils ont eu sommeil. Il peut arriver que quand on est en train de prier, le sommeil peut venir aussi. Et je prie ce matin que Dieu aide chacun de nous à ne plus être appesanti. C'est ma prière. Que pendant que tu pries, si tu ressens cette lourdeur, si tu ressens cette fatigue, laisse-moi te dire que l'ennemi va toujours amener ça pour ne pas qu'on arrive à comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que quand Christ s'est entretenu à propos de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem, tous les signes, tout ce qu'il fallait, tous les détails lui ont été révélés avant que l'événement n'arrive. Donc il y a des choses que Dieu veut te dire avant que ça n'arrive dans ta vie. Et il veut le dire avec précision dans la prière. C'est parce qu'on n'arrive pas à élever, on prie, mais il faut qu'on aille un peu au-dessus. Le fait d'être sur cette montagne, c'est un autre niveau. Et chacun de nous est appelé à y être, à marcher avec le Seigneur, à faire des efforts, à désirer ces choses. C'est pourquoi nous avons voulu qu'il y ait un temps de jeûne et de prière. J'ai donné juste une instruction telle que c'est venu. Ne pas obliger quelqu'un. Mais si quelqu'un veut vraiment cette transformation, tu as tout intérêt. Pendant qu'on est en train de jeûner, pendant que l'église jeûne, on est au 6e jour, on va finir le jeudi prochain. Tu as intérêt, n'est-ce pas, à chercher à te rapprocher du Seigneur. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut dire qui concernent ce qui va arriver plus tard dans ta vie. Mais c'est à toi qui veux le dire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est à toi qui veux le dire. Très souvent, c'est vrai, on a besoin de venir vers l'homme. Souvent, on attend qu'on nous dise ce qui va arriver. On vient vers des serviteurs de Dieu, espérant qu'ils nous disent ce qui va arriver dans notre vie. On vient à des programmes, espérant qu'on nous dise, mais pourquoi telle chose ne va pas dans ma vie? On vient à des programmes, espérant, n'est-ce pas, priant, Seigneur, je vais aller à ce programme-là. Je prie, oh Dieu, que tu parles à ton serviteur, afin qu'il montre-lui des choses sur ma vie. Vous voyez ici,
personne ne viendra dire à Jésus, voici ce qui va t'arriver. Il sait pourquoi. Parce que dans la prière, Dieu permet ces choses-là. Dieu permet, et c'est ce que je veux dire à quelqu'un avec force ce matin. Dieu veut te dire, il peut te dire, c'est ton Père. Entre dans cette présence-là et tu verras Dieu lui-même viendra te dire ce qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est vrai, c'est bon, on peut aider. On peut aider. Mais on ne peut pas t'aider toute ta vie. Il faut qu'un temps aussi arrive où toi aussi, à un moment donné, tu comprends des choses qui arriveront dans ta vie, que Dieu parle avec toi directement. Il faut que chacun de nous puisse avoir une telle relation avec le Seigneur. Ça peut aller? Ici, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ils s'entretèrent avec lui et Pierre et ses compagnons appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés. Ce qui veut dire que, quoi qu'ils aient sommeil, mais la Bible dit, ils se sont tenus éveillés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des efforts qu'ils ont faits pour lutter contre le sommeil. Est-ce que c'est bon? Demande à ton voisin, quels sont les efforts que toi tu fais? C'est-à-dire que dès que tu commences à bailler là, tu fais quoi? Bon, réponds-moi, vrai là. Sérieux. Dès que tu commences à bailler, tu fais quoi? La suite, c'est quoi? Un autre bâillement encore? On se tire. On se tire. Et puis on dit, merci Seigneur. Tu connais toutes choses. Mais la Bible nous dit qu'ils ont fait quoi? Ils se sont tenus éveillés. Et c'est là que le réveil spirituel arrive. Se tenir éveillé. Il y a des efforts. Dis à ton voisin, tu dois faire des efforts. Même si tu as sommeil, même si tu fais des efforts. Parce qu'ils étaient trois. Ils voient le Seigneur qui leur a demandé quelque chose d'extraordinaire, de glorieux se présente devant eux. Et puis ils ont sommeil. Alléluia. Je me suis posé la question, comment ils pouvaient avoir sommeil? Et puis la réponse est venue, mais c'était toi là. Et ils avaient sommeil, c'est toi ça, tu dormais déjà. Je vous assure, quelque chose de glorieux peut se passer, mais le sommeil peut te faire rater quelque chose. Mais ils se sont tenus éveillés. Ils savaient qu'ils devaient, parce qu'il les a appelés, ils savaient qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient comprendre là. Ce que je vais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Si on a pu dire si le Seigneur a pu dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je peux te dire ce matin également, chers frères, chers sœurs, prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. C'est pas facile, ce dont nous parlons, c'est pas évident. Mais prends courage. On parle de transformation, c'est pas évident, mais prends courage. Ils se sont tenus éveillés. Ça veut dire qu'ils ont fait des efforts pour rester éveillés. Souvent, ce genre d'efforts, on le fait quand quelque chose nous intéresse. Souvent, il y a des combats de boxe. On dit c'est à 2h du matin. Il y a des papas qui sont là. Le gars, il est là, il tient bon. Il baille, mais il tient bon. Alléluia. Souvent, il y a des événements nocturnes, mais on dit, il y a tel match, il y a ceci, il y a cela. On tient bon. On se fortifie. Je veux savoir combien de fois nous faisons des efforts pour tenir bon. Et là, ils se sont tenus éveillés. Ensuite, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. C'est parce qu'ils ont résisté au sommeil. C'est parce qu'ils ont fait des efforts. Et très souvent, beaucoup de chrétiens sont paresseux à ce niveau-là. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ou bien quand ils font à la moindre difficulté, ils baissent les bras. Non. Ce dont nous parlons, il faut que ces choses-là arrivent dans ta vie. Il faut que tu fasses l'expérience de la gloire de Dieu pendant que tu es en train de prier. J'insiste que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. Mais Dieu veut faire ça avec toi. Le Seigneur t'attend dans un niveau de prière. Ne dis pas, je ne sais pas prier. Ne dis pas, je ne sais pas comment on prie. Viens dans la présence de Dieu. Je veux prier, Seigneur, aide-moi. Me voici, Seigneur. Et reste dans sa présence. Le sommeil peut venir, résiste. Hein? Tiens-toi éveillé. Alors ils vont voir la gloire du Seigneur. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, non, c'est comme si ils ont fini de parler, de dire des choses et ils vont partir. Pierre prend la parole, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oui, il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'heures, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce que tu vas entendre. Tu viens pour entendre quelque chose. Tu viens pour recevoir quelque chose. Tu viens parce que ta vie en dépend. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il y a des moments comme ça où ta vie dépend de ça. Il y a quelque chose, une décision que tu dois prendre, ça dépend de ça. Et très souvent, on vient voir l'homme de Dieu. Ah, voilà, je dois prendre, mais je ne sais pas quoi faire.
Mais si on a développé, si on apprend à développer cette intimité-là avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, alors on va comprendre, on va avoir des réponses. Dieu va nous parler, nous dire exactement ce qui va arriver. Il est bon que nous soyons ici. Dis à ton voisin, il est bon d'être dans cette présence de Dieu. Il est bon de venir pour essayer de faire quoi? Chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens que j'aide, que j'encadre, que je suis, me posent souvent la question. Je dis, bon, prions pour que Dieu nous aide. Mais la réponse n'est pas automatique. Ce n'est pas quand tu as posé la question au Seigneur qu'en même temps il te répond. Il y a des moments où il va te répondre. Tu dois être attentif. Peut-être même, je ne sais pas, 24 heures sur 24, tu es attentif. Dans tout ce que tu fais, tu es alerte. Tu es en éveil. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, le Seigneur répondra certainement à la situation. Veux juste que tu dis, le Seigneur répondra. Non, tu n'as pas bien dit au voisin. Il faut dire à l'autre voisin. Si tu n'écoutes pas, dis à l'autre. Ne t'inquiète pas, le Seigneur répondra certainement. Dis-le lui. Le Seigneur répondra comment? Certainement. Alléluia. Il est bon que nous soyons ici. J'insiste. Il est bon. Ce qui est bon, il faut le dire, c'est bon. Être dans la présence de Dieu. Être arrivé à s'élever. Chercher à être dans la présence de Dieu. Chercher la face du Seigneur. Aller prier. S'élever dans la prière. Se mettre à part. Alors, souvent, on peut prier devant la télé. Ok, d'accord, ça passe. On peut prier pendant qu'on travaille. Mais il y a des moments aussi où on se dit, on abandonne tout, on laisse tout, on cherche cette prière-là. Il y a des moments où j'ai plus envie de parler à quelqu'un, même pas ma femme ou les enfants ou un collègue. Non, je veux m'enfermer quelque part. Ça arrive et Pierre dit qu'il est bon que nous soyons ici. Demande à ton voisin, la dernière fois que tu as fait une telle démarche, c'était quand? La dernière fois que tu t'es isolé, c'était quand? Non, demande à ton voisin, la dernière fois que tu as fait là, c'était quand? Souvent, le travail nous submerge tellement. Souvent, même c'est le ministère qui nous prend tellement de temps. Souvent, c'est les difficultés de la vie qui nous absorbent tellement. On court à gauche, à droite pour chercher des solutions qu'on oublie même qu'il est bon d'être sur cette montagne avec le Seigneur. Il fait des efforts. Parce que quand ils sont allés, ils se sont coupés des autres. Il n'y avait plus la télé, il n'y avait plus les autres, il n'y avait plus le bavardage. Il n'y avait plus ni épouse, ni enfant. Il n'y avait plus rien. Juste moi et le Seigneur. Où je cherche un tel endroit. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Alléluia. Et cependant, les questions que tu te poses, ce que tu veux savoir, il est prêt à te le dire. Je continue. Ensuite, il dit, on va dresser 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi, Seigneur. Mais la Bible dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Là, l'émotion a parlé. Il est bon qu'on soit ici, c'est vrai, mais il veut bâtir des tentes, mais il met Jésus au même niveau que Moïse, que Élie va faire une tente pour eux. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et la Bible dit, comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir. Et c'est pendant qu'il parle, c'est comme si une voix va se faire entendre pour l'arrêter. Non, Jésus n'est pas au même niveau. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus d'Élie. C'est vrai, il est bon que vous soyez là, mais comprends, tu ne peux pas les mettre au même niveau. La dimension de ce que je cherche n'est pas la dimension d'Élie. La dimension de ce que je cherche dans le Seigneur n'est pas la dimension d'Élisée. La dimension que je cherche dans ma marche avec le Seigneur n'est pas la dimension de David. La dimension que je cherche dans ma marche avec le Seigneur n'est pas la dimension de Paul. La dimension que je cherche, c'est la dimension de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que je veux ressembler. C'est cette dimension que je cherche, la dimension de Jésus. Non, ils ne sont pas au même niveau. Pierre ne les met pas au même niveau. Tu as construit une tente pour Jésus, une tente pour... Non, ils ne sont pas au même niveau. Et alors la Bible, quelque chose va se passer. Une nuée, c'est comme une sorte de nuage qui va les couvrir. Et ils voient Moïse et puis Élie rentrent dans ce nuage-là puis disparaissent. Donc c'est comme si ils étaient sur la montagne, il y avait une vapeur ou un nuage qui vient couvrir comme une fumée, un écran de fumée là. Et ils voient Jésus... Après l'entretien, Moïse et Élie se séparent. Donc entrent et puis ils disparaissent dans cette fumée-là. Et ils sont étonnés. Et du coup, on est au verset 34, pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée les couvrit, eux tous. La nuée vient, ils ont vécu cette nuée. Laisse-moi prophétiser ce matin sur ta vie. Oui, quand tu vas faire cet effort, tu vas vivre cette nuée. Je l'ai vécu. Il y a quelques mois, j'étais à Dakar. Je priais seul dans ma chambre à l'hôtel.
Pendant que je priais, en une seule fraction de seconde, boum, ça peut changer. Et quand tu entres dans l'éternité, ce que tu vis en une seconde peut te paraître quelque chose que tu as vécu en une heure. Ou en un jour. Ce truc-là est glorieux. Je ne peux pas décrire ça. Tu vois, c'est quoi ça? Comme quelque chose qui est vivant. Comme une fumée lumineuse, comme une flamme. Mais en même temps, c'est comme un nuage. J'étais étonné de voir ces choses-là dans mon esprit. Je suis en train de prier. Boum. Merci Seigneur. Wow. Vous savez, ce n'est pas toutes les expériences que nous faisons dans le Seigneur qu'on peut expliquer, que les gens vont comprendre. Et alors, cette nuée, les disciples sont saisis de frayeur. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi. C'est qu'ils ont vu la chose. Donc je veux dire à quelqu'un, tu vas voir la présence de Dieu d'une telle manière, mais toi tu ne seras pas effrayé. Dieu Seigneur viendra te dire exactement et avec précision ce qu'il veut faire de ta vie. On en a besoin, je vous assure. Dans notre marche avec le Seigneur, des moments viennent où on a besoin d'une orientation. Vous voyez, ce que je fais, je le fais parce que je sais que c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Même si je ne comprends pas au début. Même si je ne comprends pas. Les choses de Dieu sont, comment je peux dire? Merci, sont insondables. Souvent tu ne comprends pas, comme le pasteur Malik le disait tout à l'heure, tu peux commencer, mais tu ne sais même pas où ça va finir. Tu ne sais même pas où tu vas, mais tu as une seule certitude, c'est le Seigneur qui est en train de te dire, fais. Si vous comprenez bien, une voix va se faire entendre. Celui-ci. Alors, une voix sort de cette nuée, de cette atmosphère. Une voix sort. Ils n'ont pas vu juste un nuage, mais et puis ils voient deux personnes qui rentrent là-bas, qui disparaissent dans ce nuage. Et puis eux, ils sont là, ils entendent. Pendant qu'ils sont effrayés, une voix se fait entendre. Ce n'était pas leur expérience, c'était l'expérience de Jésus le Seigneur. Mais il les a associés à leur présence. Il voulait qu'ils soient témoins de ces choses pour leur dire, vous aussi, vous pouvez vivre de tels événements. Ne le dites pas pour l'instant. Quand on va descendre, ne le dites pas, je n'ai pas encore été... Ce que je veux dire faire, je ne l'ai pas encore fait, mais après, vous pourrez dire aux autres. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur t'attend dans sa présence. Il veut te dire des choses qui concernent ta vie. Pourquoi tu es à ce stade? Et même pour qu'est-ce que tu dois faire avec tout ce qu'il a mis entre tes mains. Faisons attention à rater ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors celui-ci, dans Matthieu, il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Luc dit, ce que lui a entendu, celui-ci est mon fils élu. C'est la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon élu. Et celui à qui j'ai mis toute mon affection, celui en qui j'ai déposé tout mon amour, nous dit en Matthieu. Quand on va dans Matthieu 17, Matthieu chapitre 17, qui retrace le même événement, voici ce qu'ils entendent au verset 5. Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de cette nuée-là, une voix enfin entendre ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si on met les deux ensemble, c'est ce que le Seigneur pourrait dire, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, mon élu, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il y a une recommandation qui vient, écoutez-le. Ça faisait déjà la deuxième fois qu'ils avaient vécu une telle scène. Pendant que Jésus était en train de se faire baptiser, on est dans Matthieu chapitre 3, quand il obéit et se soumet à l'autorité de Jean-Baptiste, pour se fléchir les yeux devant Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste le baptise, quand Jésus sort du Jourdain, alors la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et on voit une colombe, que l'Esprit de Dieu descend sur lui sous une forme corporelle d'une colombe. Mais en même temps, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je prie qu'il y ait une voix qui témoigne pour toi. Pour dire, celle-ci est ma fille. Celui-ci est mon fils. Et nous devons avoir, nous qui marchons avec le Seigneur, ce témoignage du ciel. Le royaume rend témoignage de ceux qui lui appartiennent. Peut-être que tu ne l'as pas encore entendu. Mais laisse-moi te dire que le ciel te connaît. Dis à ton voisin, le ciel te reconnaît. Ça veut dire que si quelque chose arrive, le ciel peut dire, celui-ci est mon fils. Un accident doit avoir lieu. Des bandits peuvent être en train de chercher à braquer ta maison. Mais pendant qu'ils sont en train de le faire, il y a un témoignage qui va venir. C'est vrai, vous voulez braquer cette maison, mais celui qui habite là, c'est mon enfant. C'est vrai, tu as programmé un accident cette fin d'année, mais la personne qui est dans le car là, ça là, c'est mon enfant. S'il n'y a pas ce témoignage sur ta vie, tu es en train de marcher avec le Seigneur en vain. Sur chaque enfant de Dieu, il y a un témoignage, celui-ci. Donc Dieu met son doigt sur toi ce matin, celle-ci. Mais pour avoir ce témoignage-là, il faut être prêt à payer le prix, à aller sur la montagne.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous voulons dire? Ça n'a rien à voir avec le fait, non, je ne sais pas prier. Non, laisse ton affaire de je ne sais pas prier. Est-ce que tu as envie de rencontrer le Seigneur véritablement? Est-ce que ça va pour quelqu'un? En qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, il dit, écoutez-le. Ce qui veut dire que dans cette dimension de prière, nous allons aussi pour recevoir des instructions. Et puis, quand il dit écoutez-le, autrement dit, allez mettre ça en pratique. Voici le mystère. Le Seigneur veut que nous ayons chacun de nous un très bon rapport avec la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, qui est la Bible aujourd'hui, est un peu ce qui est le témoignage de Moïse. Moïse a dit, il est venu avec la loi, la parole était là. Élie était celui qui était venu avec le témoignage de l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du prophète. Alléluia. Et plusieurs ont prophétisé par l'Esprit de Dieu. Donc, comprenez bien, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a une expérience avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, dans un moment de prière, dans un moment de solitude, dans un moment où on s'est mis à l'écart. Si tu n'as jamais eu cette expérience, c'est que tu n'aimes pas le Seigneur. Je répète, si tu n'as jamais eu cette expérience, c'est que tu as fait le choix. Tu as fait le choix. Prends cette décision. Et quand on va dans cette présence-là, on ne va pas les mains vides, on va avec la parole de Dieu. Je vais t'expliquer, peut-être que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je vais t'expliquer tranquillement. C'est pourquoi je t'ai posé la question tantôt, la dernière fois que tu avais pris ce moment, c'était quand? Dieu veut nous parler individuellement et je vais insister. Il faut que chaque chrétien dans cette maison soit une personne qui ait un bon contact avec la parole de Dieu. C'est ce que même dans l'Ancien Testament, le Seigneur le dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. À quel moment nous avons besoin d'avoir cette parole? Dans un moment de prière, la Bible est là. Et nous venons là-bas pour entendre des choses. Il y a un entretien entre nous et le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu qui doit avoir lieu. Mais le Seigneur ne peut pas le faire n'importe comment. Tu peux être distrait. Le Seigneur a besoin de toute ton attention. C'est pourquoi il te regarde. Est-ce que tu vas laisser tout? Souvent tu vas avec ton téléphone portable. Tu vois, il dit que tu n'es pas encore prêt. Parce que si ton téléphone sonne, ça va te distraire. Est-ce pas si je parle à quelqu'un? Il te regarde. Tu es en train de prier avec plusieurs personnes. Tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il va te parler toi seul. Alléluia. Tu t'arrêtes un moment dans la voiture en train de prier, oui, ça peut arriver. Tu es au bureau en train de prier, oui, ça peut arriver. En midi et deux, oui, ça peut arriver. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est où tu as intentionnellement, volontairement, tu t'es mis où ça? Tu t'es mis à l'écart. Tu sais que tu es venu pour chercher la face de Dieu. De tels moments, on en a besoin. Et tu ne vas pas avec tes fardeaux. Tu ne vas pas avec tes situations. Tu vas uniquement avec la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens là. Il y a des choses qui doivent arriver dans ma vie que tu dois me dire. Tu viens là parce que je suis prêt à écouter ce que tu as à me dire. Et ça, il y a très peu d'entre nous qui ont ce désir. Ou peut-être qui n'ont pas compris que c'est important pour eux. Il n'y aura pas de transformation dans ta vie. Si tu ne payes. C'est là où il y a eu la transformation. Il y a eu cette intention. Il y a eu cette chose volontaire. Ils ont marché. Cette montagne, elle est haute. Ils ont pris le temps, il n'y avait pas d'ascenseur. Ou de monte-charge, je ne sais pas. Ils ont marché, ils étaient pas à dos d'âne. Ils ont fait des efforts. Donc je parle de quelque chose où tu fais des efforts, mon frère. Où tu fais des efforts, ma soeur. Pour te rapprocher de lui. Tu prends le temps. Tu dis aujourd'hui, ou bien c'est tel jour, je vais y aller. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ensuite. Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. On est d'accord? Ils n'ont rien dit. Mais en Matthieu 17, il semble que Jésus leur dit, au verset 9, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va te dire, c'est pas maintenant il faut dire ça. Il y a un temps qui va arriver, il va te donner les signes, où à un moment donné tu vas dire, si tu vas le dire maintenant, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Ce qui veut dire que nous devons avoir régulièrement de tels moments. Mais je veux prendre à témoin ceux qui ont vécu cet événement ce matin. Pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils ont vu au fait. Parce que là, on dit, c'est Matthieu n'était pas là-bas.
Matthieu n'était pas là-bas. Luc n'était pas là-bas. C'est après que les autres, Jacques, Jean et Pierre, c'est après la résurrection du Seigneur. Quand ils parlaient ensemble, ils leur ont dit, ils ont entendu et ils ont retranscrit. Mais ceux-mêmes qui ont vécu, ceux-mêmes qui étaient là, je vais les prendre à témoin ce matin. Il y en a un d'entre eux, Jacques, malheureusement, on n'aura pas son témoignage parce qu'il a été décapité. Vous savez ça? Quelque temps après, il y a eu une grande persécution sur l'église. Jacques a été mis en prison et il a été décapité. Et après lui, Pierre a été également arrêté, mais Pierre a été délivré de la prison par la puissance de Dieu parce que l'église est en train de prier. Je veux qu'on regarde ensemble ce que Jean a vu. Jean était là, témoin de ça. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais en 1 Jean, allons dans 1 Jean. Dans 1 Jean, au chapitre 1. Après, on va aller dans 2 Pierre, au chapitre 1. Pour essayer de comprendre. Il y a quelque chose qui m'a touché, que je voudrais partager avec vous ce matin. 1 Jean au chapitre 1. Examinons ensemble. À partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1, le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est quoi? Est lumière. Ça veut dire qu'il a identifié ce qu'il a vu là. Cette nuit-là. Il a vu Dieu dans cette lumière-là. Alléluia. Je reprends. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Si nous revenons un peu plus haut, il dit à partir du verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il a dit ce que nous avons vu de nos yeux, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été maintenant manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion avec le Père, avec son Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Donc, ce que nous vous annonçons, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu, que nous venons vous annoncer. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Mais si quelqu'un dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit ici que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous étions là, nous avons pu même toucher ces choses-là. C'est qu'il identifie cette nuée-là. Il dit que Dieu est comment? Dieu est lumière. Parce qu'il y a une voix qui est sortie, qu'il a identifiée à la parole de Dieu. Il dit que Dieu est lumière. Amen. Mais il n'y a pas eu seulement ce qu'il a vu. Il y a eu aussi ce qu'il a entendu. Il y a eu une déclaration qui est sortie de cette nuée. Il y a une déclaration qui est sortie de ce qu'ils ont vu. Il y a une parole qui est sortie. Il continue à rendre ce témoignage au chapitre 4. Au chapitre 4, à partir du verset 7. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Donc il a identifié Dieu comme étant quoi? Dieu est lumière. Ensuite, il dit Dieu est amour. Pourquoi? Il a fait cette expérience. Il était avec Jésus, le Seigneur. Et il a vu une nuée comme une fumée, mais lumineuse, éclatante. Et il voit deux personnes sont apparues parlant avec Jésus. Et quand il regarde Jésus, son visage est illuminé par cette grande lumière. Et lui, il identifie ça, c'est Dieu qui est là. Il est bon comme ça là, mais c'est Dieu qui est présent. Et quand il décrit ça, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons, mes chers frères et sœurs. Dieu est lumière. Est-ce que c'est bon comme ça? Dieu est lumière. Et ensuite, il va le dire. C'est la même lettre. Il écrivait aux chrétiens et il va le dire ensuite au chapitre 4.
Ce que nous venons de dire, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est aussi quoi? Amour. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix qui a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai mis tout mon amour en lui. Celui-ci est mon essence. Celui-ci est mon image. Celui-ci reflète ma gloire. Celui-ci est l'empreinte de ma personne. Celui-ci est le reflet de ma gloire. Celui-ci est l'image de moi. Je suis le Dieu invisible, mais au travers de lui, j'ai manifesté ce que je suis, afin que vous qui ne me voyez pas, qui ne pouvez me voir et vivre, vous puissiez en lui savoir qui je suis. C'est pourquoi Jean pouvait dire, ce Dieu-là, il est amour. Il a identifié sur cette montagne deux choses. Il a vu une grande lumière. Il dit, c'est Dieu. Ensuite, il a vu quoi? Il a entendu une parole, il a vu cet amour en Christ. Il dit, Dieu est amour. Alléluia. Maintenant, si Dieu est lumière et que Dieu est amour, à votre avis, comme on aime le faire chez les cartésiens, si on le fait maintenant, si vous faites Dieu est lumière, petit tiré, Dieu est lumière. Deuxième petit tiré, Dieu est amour. Troisième petit tiré, je vais vous poser la question. Si Dieu est lumière, si Dieu est amour, donc la lumière là, c'est quoi? Vous comprenez? De manière très simple. Donc chaque fois que tu manifestes l'amour, qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait quoi? Tu es en train d'amener la lumière. Je répète, chaque fois que tu manifestes, pas l'amour sentimental, mais l'amour selon Dieu, et l'apôtre Jean qui le dit, bien-aimés, n'aimons pas en parole. Mais aimons comment? Aimons par des actions. Par des actions qui montrent la vérité de notre amour. Par des actions, des actes qui montrent que notre amour est vrai. Frère, je viens de dire à quelqu'un ce matin, Dieu est lumière. Dieu est amour. Jean a vu ça sur la montagne. Là où il y a eu transformation. Lui qui était témoin a vu lumière et puis amour. Il a entendu. Il a dit ça c'est l'amour. Il a vu. Il dit ça c'est la lumière. Et les deux ensemble, tout ce qu'il a vécu, lui il sort de là et dit non, Dieu, il est lumière. Ça peut aller? Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si le voisin ne t'écoute pas, c'est que ce n'est pas le bon voisin. Tout toi avec le voisin, j'ai une bonne nouvelle. Tu vois, l'amour là, c'est une lumière, c'est la lumière de Dieu. Tu comprendras pourquoi le Jésus a dit, vous qui m'écoutez, vous mes enfants, vous êtes quoi? Vous êtes la lumière de ce monde. Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Tu n'as pas compris ce que tu es. C'est pourquoi le Seigneur dit, je vous laisse un seul commandement. Lui-même il a dit, je suis la lumière du monde. Quand Dieu devait commencer l'œuvre de création, la première chose qu'il a dit quoi dans Genèse 1? Il dit que la lumière soit. Autrement dit, parce que sans la lumière, il ne peut pas voir clair dans ce qu'il va créer. Sans la lumière, ça veut dire que s'il n'y a pas l'amour, tu ne pourras jamais faire correctement ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi il a dit que votre lumière brille. Que votre lumière brille. Ça veut dire que laissez manifester ce que je suis. Rendez visible ce que je suis. Deux choses. La lumière manifeste l'amour de Dieu. Autrement dit, quand tu commences à aimer quelqu'un, une chose va se produire. Soit il va s'approcher, soit il va reculer. Je ne parle pas de l'amour humain, sentimental, mais l'amour que Dieu nous demande. Quand il le manifeste, la Bible dit que quand cette lumière est arrivée, les hommes ont préféré quoi? Les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Je vous assure que lorsque nous manifestons l'amour, je le vis au quotidien. Je commence à le faire. C'est là même où ceux d'entre nous qui sont dans les ténèbres, leurs œuvres sont dévoilées. Ce n'est pas ribababa, chakara, bababa. Non. Aime les gens et puis regarde. Continue de manifester l'amour. Sois attentionné puis regarde. Tu vas voir, le cœur des gens va se révéler. Parce que quand tu commences à les aimer, la première chose qu'ils vont voir, tu es naïf. Et c'est là, quand les gens ont affaire à quelqu'un qui est naïf, ils peuvent l'abuser. C'est là leur cœur se révèle. C'est là qu'ils vont croire qu'ils peuvent te piétiner. Ils peuvent marcher sur toi. Or, à la réalité, ils ne savent pas que tu es en train de mettre la lumière sur eux. Tu es en train de mettre des projecteurs du ciel sur eux. Mais pendant que tu les aimes de cette manière, leur vrai caractère va sortir. Ils ne peuvent pas apprécier. C'est l'état de leur cœur qui est comme ça. Mais toi, que ta lumière fasse quoi? Que ta lumière brille. Vous comprenez comment aimer selon Dieu est difficile? C'est ce que Jésus a fait. Il dit quand il était sur cette croix, ils ont voulu éteindre sa lumière quand il y a des ténèbres sur la terre. 3 jours on suffit pour que la lumière sorte des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, quand tu manifestes l'amour, personne ne pourra éteindre cet amour-là. Personne ne peut écraser, personne ne peut enfermer. C'est pourquoi il a dit, quand on allume une lampe, on ne met pas sous le lit. C'est impossible.
Je prie ce matin que ta lumière brille. Peu importe ce que les gens diront de toi. Quand tu commences à marcher, c'est un chemin. Quand tu viens devant les gens, tu exposes leur nudité. Enfin, on voit leurs œuvres. Pourquoi? Tu mets une différence entre toi et puis eux. Parce que ta manière de fonctionner, on dirait que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais eux, ils n'arrivent pas à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bon, touche ton voisin, dis-lui pardon, voisin, éclaire-moi. Éclaire-moi. Autrement dit, aime-moi. Éclaire-moi. Vous voyez, une personne à qui vous manifestez un acte d'amour, une action, quand la personne reçoit, tout de suite, son visage fait quoi? Son visage rayonne. Son visage rayonne. Dis à ton voisin, je vais te faire rayonner. Tu seras surpris, voisin. Bon, je parle de ces choses-là parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Bâtis-moi une communauté d'amour. Mais Seigneur, on fait ça là comment? Ne croyez pas que l'homme qui est en train de parler là, il y est parvenu. Non, je suis sur la route de ça. Écoutez-moi bien. Où on dit destination amour là, je ne suis pas encore arrivé. Mais la route pour aller là-bas là, c'est ça que j'ai emprunté. Alléluia. Et personne ne pourra me détourner pour me dire non. Je ne vais pas quitter ce chemin-là. Je vais rester dessus. Je suis en train de voir des bontés de Dieu exceptionnelles se manifester dans ma vie. Quand j'aime, je vous assure, Dieu règle ton problème. Écoute-moi, quand tu aimes les gens et qu'on te piétine, Dieu veut montrer aux autres qui il est. On l'a fait pour Jésus. On l'a piétiné. Ils ont tiré sa barbe. Ils ont craché sur lui. On l'a piétiné, mais il continuait de les aimer. C'est ce que Jean a vu. Jean pouvait dire, quand vous lisez son épître, il dit quelque part, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Et Jésus pouvait le dire en Jean chapitre 15, en verset 12, 13, 14, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie pour les autres. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous donnons de l'amour, on fait rayonner la lumière de Dieu. On amène les gens encore à comprendre que Dieu est Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais prendre le témoignage de Pierre et puis m'arrêter dans 5 ou 10 minutes. Prenons ensemble le témoignage de Pierre. Pierre qui était témoin. Pour Jean, là, je vais m'arrêter un peu. On peut continuer encore. Mais alors, qu'est-ce que Pierre, témoin oculaire? C'est comme ça on dit, non? Témoin oculaire. Ça veut dire qu'il était présent. Alors, dans 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1. Quand tu changes de Bible, là, c'est compliqué. Hein? Voilà. Au verset 3, je vais lire, mais je vais faire une longue lecture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ce qui veut dire que Dieu veut que nous puissions participer à sa nature. Autrement dit, il veut déposer sa nature en nous. La nature divine. Afin que vous deveniez participants de sa nature divine au travers des promesses qu'il nous a faites. Que nous devenions participants de sa nature. Autrement dit qu'au travers de nous, la nature de Dieu devienne visible et accessible. Et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela, même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Autrement dit, on doit faire des efforts. Je ne cesse de le répéter, on doit faire des efforts. Faites tous vos efforts. Touche ton voisin, dis voisin, arrête d'être paresseux, fais des efforts. Fais des efforts. Dis à ton voisin, voisin, c'est à toi que je parle. Pourquoi tu ne vas pas m'écouter? Fais des efforts. Écoutez les efforts. Il dit, fais des efforts pour joindre dans votre foi. Tu dis que tu crois en Jésus, tu as la foi, non? Fais des efforts. À ta foi, là, ajoute quoi? Ajoute la vertu. À la vertu, là, ajoute la science. L'intelligence, la sagesse. À la sagesse, là, ajoute quoi? La tempérance. Hein? À la tempérance, ajoute quoi? La patience. À la patience, ajoute quoi? L'amour. Et à l'amour, ajoute quoi maintenant? La charité. Fais des efforts pour avoir toutes ces choses qui vont t'amener où ça? À la charité. Fais des efforts à ta foi. Ajoute la vertu, ajoute la science, ajoute la tempérance. Ajoute quoi? La patience. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous retrouvez toutes ces choses qui concernent l'amour.
Quand vous lisez Galates 5, verset 22, vous retrouvez toutes ces choses qui concernent le fruit de l'esprit. Je ne vais pas développer dessus, mais comprenez ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais celui en qui ces choses ne sont point, celui qui n'a pas ajouté la vertu, qui n'a pas ajouté la sagesse, celui qui n'a pas ajouté en lui la douceur, la tempérance, celui qui n'a pas ajouté la patience, l'amour fraternel, alors on dit il est comment? Il est aveugle. Il y a des chrétiens qui sont quoi? Aveugles. Il y a des pasteurs qui sont aveugles. Ils ne voient pas plus loin. On dit ils sont aveugles et puis ils ne font pas quoi? Ils ne voient pas loin. La vue de ces serviteurs de Dieu, des chrétiens, s'arrête aux choses matérielles. Leur vie est courte sur les choses de la vie. Il ne peut pas lever les yeux où Christ est assis à la droite de Dieu. Il ne peut pas s'affectionner aux choses d'en haut. Il ne peut pas voir aussi loin que ça. Il voit tout près ici. Les biens matériels. Celui en qui ces choses ne sont pas en abondance est aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a une manière de vivre même. Il peut revenir à ça. Il a oublié que c'était mauvais. Verset suivant. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Il dit, appliquez-vous, faites des efforts, applique-toi. Je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas facile. Faites des efforts, mon frère, ma soeur, faites des efforts. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Faites des efforts, applique-toi à ces choses-là. C'est écrit. Pour affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez point. C'est-à-dire que quelque chose qui va arriver, tu n'es pas ébranlé. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'es pas ébranlé. Quel que soit ce que les gens disent de toi, tu n'es pas ébranlé. Vous ne broncherez point. Tu ne cherches pas à te justifier. Quand tu marches dans l'amour, quand tu cherches à ajouter toutes ces choses à ta foi, laisse-moi te dire une chose. Ce qui se passe autour de toi ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans la vérité. Tu sais que tu marches dans la lumière. Ce qu'on met en lumière, même si on doit te tuer, le fait de ta mort va être une occasion pour plusieurs de donner leur vie à Christ. Parce que tu seras mis en lumière. Il y a des souffrances que nous traversons au travers desquelles Dieu parle à d'autres personnes qui nous observent. Demandez aux martyrs. Des gens ont été jetés dans les fosses aux lions pour qu'ils renient leur foi devant des foules en liesse. Ils étaient là et ces chrétiens-là étaient là, les premiers chrétiens étaient en train d'être déchiquetés par les lions. Ils n'ont pas renié leur foi. Ils sont morts, Dieu ne les a pas délivrés. Ils sont morts dans la souffrance. Mais ceux qui regardaient étaient étonnés. Mais si leur Dieu là n'était pas vivant, si leur Dieu n'était pas réel, il y a longtemps ils auraient renié. Et ils sont morts en louant Jésus. Ils supportaient la douleur, mais merci Seigneur. Et puis le lion, le broie, il est mort. Ceux qui acclamaient une heure après, silence dans l'arène. Toutes ces multitudes, les gens ont commencé à sortir en pleurant. Les gens ont même pris leur corps. Ils ne voulaient pas que, faut pas, ils vont ressusciter. Donc ils ont pris leur corps pour mettre dans des fosses communes et puis on a brûlé. Tellement ils étaient méchants. Mais quelques temps après, la ville s'est convertie. Parce que quelqu'un a été martyrisé et puis n'a pas renié Dieu. Je prie que quand tu traverses des moments difficiles, tu ne puisses pas broncher. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vais aller vite. Seigneur, aide-moi à parler du témoignage de Pierre. Verset 11. Ainsi en effet, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Autrement dit, si ce n'est pas comme ça, on ne va pas rentrer au ciel même si tu as dit que tu as donné ma vie à Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Tu as le salut, c'est vrai, tu as eu le ticket. Tu as eu le billet. Mais est-ce que tu as eu le visa? Est-ce que tu connais l'horaire où l'avion doit arriver à l'aéroport? Tu es en train de sauter, tu te réjouis seulement, j'ai mon billet, j'ai mon billet, j'ai mon billet. Tu arrives à l'aéroport, tu dis, mais monsieur, vous n'avez pas le visa. Ton billet là va t'envoyer où? J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai la vie éternelle, oui. Mais si tu n'as pas fait des efforts, si tu n'as pas ajouté, si tu penses que c'est moi qui vais t'obliger à faire ces efforts, tu as menti. Les efforts, je les fais pour moi-même, pour être sauvé aussi. Mais je t'exhorte, faisons attention. Nous tous, nous sommes appelés à faire des efforts. À nous appliquer. Pourquoi nous on fait des efforts et puis toi tu ne fais pas d'efforts? C'est quoi l'histoire? Regarde ton voisin, pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Ok, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Continuons. Ce que je veux dire se trouve vers le verset 17. On va aller un peu plus vite. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin. Écoutez, Pierre dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente qu'il est en train de leur dire. Je veux que vous soyez affermis. Il dit, je vais prendre. Il dit, je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je suis dans ce corps. Et pas de son, dans cette tente, il parle de son corps. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Je ferai tout pour vous tenir quoi? En éveil.
Tout à l'heure, on a vu sur la montagne, ils étaient comment? Ils étaient assoupis. Et alors, ils ont fait des efforts pour se tenir en éveil. Pierre est en train de dire, il faut que les chrétiens, vous soyez toujours en éveil. Qu'est-ce qui nous maintient en éveil? C'est au travers des prédications, des exhortations. On vous avertit. Faites attention, faites attention. Le Seigneur revient bientôt. Préparez-vous. On s'apprête, mais il faut avertir les gens. Ça peut aller? Seigneur, aide-moi. Allons encore plus vite. Car je sais que je vais quitter subitement ce corps, comme le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Pour dire qu'il savait ça, dans son intimité, dans sa prière, il savait à quel moment et de quelle manière il allait partir. Oh, je prie que Dieu me montre ça aussi. Je sais que je vais vivre vieux. Je vais ma canne, cheveux blancs. Il s'agit là, laisse-moi moi que je vais me redresser, marcher bien, mais je vais vivre vieux. Je vais prêcher ma canne. Parlez doucement, mes fils. Et je vais vivre vieux. Le pasteur dit, il va vivre vieux. Et toi? Hein? Mais j'aurai soin qu'après mon départ, après ma mort, vous puissiez toujours vous souvenir. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Les choses par lesquelles nous avons entré dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, on ne doit pas oublier ces choses-là. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Maintenant, il va parler de ce qu'il a vu sur la montagne. Il dit, je ne suis pas en train de vous dire des choses qu'on a fabriquées de toutes pièces pour vous motiver. Je ne suis pas en train de vous prêcher un autre évangile. Je ne suis pas en train de vous dire des choses pour vous exciter. Je vous dis des choses que nous avons vues. Des choses que nous avons vues. Hein? Reviens au verset 16, si c'est possible. Voilà. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Il voit, on a vu sa majesté. Et le verset 17, maintenant, suivons ensemble. Il dit, et je vais m'arrêter. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le verset suivant. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc il est en train de dire ce qu'ils ont vécu. Lui, il est témoin oculaire. Jean a dit, Dieu est lumière. Après cette expérience, Jean dit, Dieu est lumière. Et Dieu est amour. Mais Pierre, il dit quoi? Il dit, j'étais là. J'ai vu. Reviens au verset 17. Il dit, quand la gloire magnifique qui lui fit entendre une voix. Mais c'est quoi il a identifié comme étant la gloire? C'est la nuée là, lumineuse, qu'il a appelée quoi? La gloire magnifique. Donc la gloire là, magnifique, magnificence, sublime, extraordinaire, suprême. Ça c'est les mots qui sont utilisés dans d'autres versions que j'ai lues ce matin. La gloire suprême. La majesté divine. Mais tout ça, c'était pourquoi? Cette nuée lumineuse. Jean a dit simplement, c'est Dieu. Donc Dieu est lumière. Mais Pierre dit, c'est la gloire magnifique. Alléluia. Donc la gloire magnifique, là, c'est la lumière qui les a éblouis. Alléluia. Ils étaient tellement éblouis. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne. Et il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Viens au verset 18-19. La parole prophétique. Donc cette parole-là, il dit, à laquelle, oh Seigneur, vous savez, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc on doit prêter attention à la parole. Comment? Comme une lampe qui brille dans l'obscurité, dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Écoutez-moi bien. Non, reviens, laisse le verset 19, je vais m'arrêter là. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ils ont commencé piadiment veiller sur la parole de Dieu comme une lampe qui brille dans les ténèbres, dans l'obscurité. Veiller jusqu'à ce que le jour se lève. Pas jusqu'au petit matin, il dit jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du brillant du matin, l'étoile se lève dans vos cœurs. Aide-moi Seigneur à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Dis à ton voisin, est-ce que tu étais au courant que la parole inspirée par Dieu, poussée par Dieu, devient une parole prophétique pour toi? Et tu dois veiller sur ça, comme on veille sur la lampe qui est la nuit jusqu'au petit matin. Je vais arriver quelque part. Demande à ton voisin où est ta lampe.
Et c'est comme ça que je prêche. Demande à ton voisin, où est ta lampe? Vous voyez, quand on vous dit de faire des choses, vous ne voulez pas faire. Demande à ton voisin là. Où est ta lampe? S'il dort, si le voisin là dort, réveille-le. Voisin, on part, tu dors. Où est ta lampe? Et il dit bien, vous faites bien de faire quoi? De prêter attention à cette parole. Parce qu'il y a une parole qui te concerne. Quand tu seras en train d'entrer dans la présence de Dieu, il y a une parole que Dieu va se faire sortir qui te concerne, que tu dois garder. Jusqu'à ce que le jour, autrement dit, jusqu'à ce que Christ revienne. J'arrive quelque part. Dans Matthieu chapitre 25. Pour que ce soit clair pour tout le monde. Et je termine. Dans Matthieu chapitre 25, on nous parle de, comment on appelle ça, de 10 vierges, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, Matthieu chapitre 25? Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris chacune leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et pendant que l'époux tardait, il dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Demande à ton voisin encore une fois, où est ta lampe? S'il te plaît, demande-lui. Demande-lui encore, voisin, où est ta lampe? Frère, où est ta lampe? Vous voyez? Bon, au verset suivant, on nous dit ceci. Comme l'époux tardait, toutes les filles, toutes ces femmes-là, s'assoupirent et s'endormirent. Ok? Mais au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et là où le drame va commencer. Quand on dit, alors toutes les vieilles se réveillaient pour faire quoi? Dis à ton voisin, où est ta lampe? C'est ça qui est la vérité. Ben, le vrai problème, c'est ça. Ici, quand on nous dit, il faut lire Matthieu 24, ou venir à Matthieu 25 pour comprendre. En Matthieu 24, il est en train de dire qu'il revient bientôt. Il est en train de dire à ses disciples, voici les événements qui vont arriver avant mon retour. Voici les événements. Il dit, quand vous allez entendre telle chose, sachez que je suis à la porte. Et ensuite, il enchaîne pour dire que voici à quoi le royaume des cieux est semblable. Il est en train de dire ici, en Matthieu 25, l'état de l'église au moment où il va revenir. L'église est comme ces 10 femmes. Elles ont leur nom écrit dans le livre de vie. Elles sont sauvées, elles doivent rentrer, elles sont prêtes. Il a dit 10 femmes, 10 vierges. L'église qui est l'épouse de Christ avec tout son cortège qui se prépare à entendre l'époux pour le mariage. Et comme l'époux tardait, comme Jésus tarde à venir, votre bientôt là, depuis on dit Jésus vient bientôt, depuis là, plus de 2000 ans. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, son retour est plus imminent maintenant qu'hier. Tous les signes sont accomplis. Quand vous regardez la création même de la nation d'Israël, en un seul jour, 14 mai 1948, que Israël est né, dans nous, notre génération, sachez que Christ est sur le point de revenir. Il dit, tirez-en instruction en regardant le figuier. Quand vous savez que ces branches sont tendres, vous savez que l'été arrive. Donc, il dit qu'il y a des événements qui vont arriver à partir d'Israël. Quand la nation va dire, il y a des événements. Regardez Israël comme un figuier, vous allez voir des choses arriver. Vous allez entendre des guerres, des bruits de guerre, des inondations, des tremblements de terre. Sachez que je suis où ça? À la porte. Actuellement, depuis presque 47 jours, depuis 1 mois et demi, il y a quelque chose qui se passe dans cette région. Je dis que tous les signes, bon, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire simplement que Jésus est à la porte. Pas à la porte du royaume des cieux, mais à la porte de ce monde. Il est là, prêt à intervenir. Tout le protocole qui annonce la venue du roi, tout le protocole est en place. Tout le protocole est en place. Ce n'est pas maintenant. Quand vous voyez qu'on commence à apprêter la chose, tout se met en place, on sait que la fête est imminente. Qu'est-ce que les gens font? On doit se préparer. C'est là maintenant il donne la parabole. Quand je vais venir à ce moment-là, l'église sera comment? Assoupie. En train de dormir. Ou distraite par tellement de choses. Ils sont même plus vigilants. Et quand au milieu de la nuit, on dit au cri de minuit, au milieu de la nuit, c'est comme à minuit. Tard la nuit. Jésus dit, je reviendrai comme un voleur. C'est la nuit que les voleurs viennent pour percer nos maisons.
Il dit, au milieu de la nuit, on crie, le Seigneur arrive. Attends, j'ai bien crié. Aide-moi à crier dans l'oreille de ton voisin. Le Seigneur arrive. Quand on dit il arrive, elles se sont réveillées. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Quand on arrive là, à ce stade-là, il y a une seule chose qu'on fait. Vous n'allez pas voir ici quelqu'un qui dit non, je vais me laver maintenant, je vais chercher mon... Non, je vais chercher ma... Non, elle est déjà prête. La seule chose qu'on doit faire maintenant, c'est quoi? Où est ta lampe? Non, hein? On va prêcher, ouais, tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture. Mais tu vas avoir une maison, tu vas avoir une voiture, Jésus revient, tu n'es pas prêt. Tu vas rester dans ta maison, conduire ta voiture. L'église est partie. Regardez, il y a une moitié, 50% de l'église est restée. Et la moitié est entrée. Et pourtant, elles étaient prêtes. Elles étaient qualifiées, autorisées, validées. Elles avaient le ticket, elles avaient l'accès. Mais elles sont restées. Beaucoup d'églises vont rester. Beaucoup de chrétiens vont rester. C'est seulement ceux qui sont prêts. Mais dans cette période précise, mon fils, ils ont fait quoi? Si on regarde leur réaction, c'était quoi? On dit, elles ont pris. Qu'est-ce qu'elles ont pris? On dit, allez à sa rencontre. Depuis l'Ancien Testament, Amos a dit, préparez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, elles se réveillent. C'est comme ça, on veut réveil spirituel, réveil spirituel. Elles se réveillent, mais on se réveille pour faire quoi? On se réveille pour préparer sa lampe. Demande à ton voisin, où est ta lampe? Il y a tellement de chrétiens qui, eux-mêmes là, ils sont venus là, ils n'ont même pas de lampe. Il faut lampe et puis produire lampant. Ce qu'on met dedans et puis ça brûle. Parce qu'à l'époque, c'était un petit réservoir comme ça. Il y avait une mèche et il y avait de l'huile comme du pétrole. Et il fallait une flamme. Il fallait une étincelle. Et puis ça s'allume. Maintenant, c'est quoi la lampe? Pour faire court, ce qui n'est pas long. La lampe là, quand vous allez dans le psaume 119, je crois que c'est peut-être le verset 105, hein, qui dit simplement ceci. Ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds. Et quoi? Une lumière. Mais la parole seule ne peut pas s'allumer. C'est celle qui était là. Elles avaient leur lampe, mais ce n'est pas allumé. Est-ce que tu savais que la Bible que tu tiens en main peut s'allumer? Tu ne savais pas ça, je dis ça ce matin. Pourquoi? Parce que toi, tu es la lumière. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Quand tu prends la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, et puis la Bible s'allume. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Parce qu'il n'y a rien dans ton cœur pour Dieu. Quand tu prends la Bible, rien ne se passe. La chose qui vient pour apporter cette lumière, parce qu'on n'a pas dit, allez prendre une allumette. On dit, elles préparaient leur lampe. Ça veut dire qu'elles se sont mis à faire quoi? À chercher à allumer. Et il y avait de l'huile. Et l'huile ici est le symbole du Saint-Esprit. Et on voit encore les deux choses, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. On voit encore Moïse et puis Élie. Et le Saint-Esprit vient dans des moments où tu as fait l'effort d'aller là-bas, dans ce moment de prière. Seigneur, parle-moi, je suis prêt à écouter. Alors, il passe par ton cœur pour éclairer ce qui est entre tes mains, les Écritures. C'est pourquoi il a dit, me voici. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Mais quand il dit ça dans le psaume 40, il dit, me voici, je viens avec le livre dont il a écrit de moi. Il dit, tu m'as ouvert l'oreille pour que j'écoute. Des gens ont la Bible, ils n'ont aucune révélation. Dans le même psaume 119, quand vous allez au verset 130, c'est écrit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est que tu dois avoir la Bible, c'est une lampe, mais c'est aussi une lumière. Tu as maintenant besoin de la révélation pour que tu sois éclairé. Et il dit, tu dois maintenant veiller sur cette révélation jusqu'à ce que le jour se lève. Et que la lumière, que l'étoile du matin fasse quoi? Brille où ça? Dans ton cœur. La transformation d'aujourd'hui n'est pas une transformation à l'extérieur. Mais elle commence où ça? À l'intérieur. Le temps a couru. Mais si on peut afficher 2 Corinthiens 4, verset 6. Puis je m'arrête. 2 Corinthiens 4, verset 6. C'est à la suite de 2 Corinthiens 3, verset 18. Après 2 Corinthiens 1, verset 1, verset 2, verset 3. 2 Corinthiens 4, plutôt au verset 6. Il dit, car Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait briller la lumière où ça? Dans nos cœurs, à l'intérieur, ça bout en moi.
Or, on sait que cette lumière, c'est quoi? Il a identifié, il a vu Dieu. L'expérience qu'il a fait, Jean a dit, Dieu est lumière, et puis Dieu est quoi? Dieu est amour. Quand l'amour de Dieu se manifeste dans ton cœur, cette lumière vient en toi. Et qu'est-ce que ça se passe? Cette lumière va faire quoi? Va resplendir. Fera resplendir la connaissance de la gloire de Christ sur la face de Christ. La gloire de Dieu sur la face de Christ. Il y a quelque chose qui parle dans ton cœur comme une lumière. Et tu vas commencer maintenant à découvrir dans la Bible tout ce qui concerne la gloire de Christ. Tu ne devras plus lire simplement. Cette lumière, elle ne vient pas de l'extérieur. Mais elle vient au-dedans de ton cœur. Dieu qui a pu dire que la lumière soit. Et la lumière a brillé. Il peut faire, et il dit, il ne va plus parler à l'extérieur de toi. Mais il va venir interroger, il va donner un commandement au-dedans de toi. Et sa lumière va briller. Quand sa lumière va briller dans ton cœur, alors la connaissance de Christ va commencer. La connaissance de la gloire de Dieu va commencer à faire quoi? À rayonner sur la face de Christ, sur la parole de Dieu. Tu vas commencer à découvrir. Toi seul, tu es là. Et puis tu lis, puis tout à coup, tu fais. Toi seul. Il n'y a personne. Le pasteur n'est pas là. L'homme de Dieu n'est pas là. Le prophète n'est pas là. Toi seul. Tu es en train de lire. En ce moment, tu es tellement touché que tu prends un cahier. Toi seul, tu es en train d'écrire. Là, quelque chose se passe. La lumière jaillit dans ton cœur. Et ça fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Où ça? Sur la face de Christ, qui n'est rien d'autre que quoi? La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était auprès de Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, on dit, en elle était quoi? En elle était la vie. Et la vie était quoi? Était la lumière des hommes. Et cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Donc cette lumière jaillit au-dedans de toi. Quand tu manifestes de l'amour pour le Seigneur. Quand tu approches avec un tel désir pour Dieu. Seigneur, parle-moi. Quand tu viens humblement, quand tu prends du temps, il va faire jaillir cette lumière. Ça vient au-dedans, à l'intérieur de toi. Pas dans ton cœur, le muscle cardiaque, mais à l'intérieur, dans ton esprit, au plus profond de toi. Il fait briller sa lumière en toi. Et tout de suite, ça rejaillit. La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Tu es en train de lire et puis tu découvres, tu vois Jésus dans la Bible. Tu es émerveillé. La chose là transforme à l'intérieur. Et ça vient jaillir sur l'extérieur. Mais il y en a qui ne sont pas rentrés. Pourquoi? Il n'y avait pas d'huile. Il n'y avait pas de lumière. La lampe qui est là doit briller. Ta Bible doit briller. Ta Bible, et la Bible dit, et ce que la Bible nous fait comprendre, c'est que Dieu nous attend. Les gens attendent cette révélation, cette lumière qui est claire, que nous avons reçue du Seigneur. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme de Dieu passe du temps dans la présence de Dieu, et puis il sort, il vient vous dire des choses, il dit, mais c'est incroyable, j'ai lu le même texte, mais je n'ai rien vu. Ça dépend de l'amour que tu as pour Dieu. Seigneur, parle-moi. Ne rentre pas dans cette présence-là les mains vides. Viens avec la parole de Dieu. J'ai dit, me voici, je viens avec le livre dont il a écrit de moi. Il y a des choses qui concernent ta vie qui sont écrites là-bas. Viens. Voici la lampe. Seigneur, j'ai ma Bible. Seigneur, j'ai ma Bible. Mais où est l'huile? C'est maintenant aller acheter l'huile, aller chercher le Saint-Esprit, aller chercher la présence de Dieu. C'est fini ça. L'église, on va partir bientôt. Le monde va continuer, mais nous, on ne sera plus là. Ah, des choses terribles vont se passer ici. Ce n'est pas le lieu d'en parler. On prendra le temps pour en parler. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes entrés dans cette phase-là. Où chaque église, vous allez entendre des hommes de Dieu vont commencer à prêcher pour préparer l'église. Ceux qui seront avertis. Ceux qui ne seront pas aveugles, qui ne voient pas loin, mais ceux qui voient plus loin, qui sont éclairés, vont apprendre aux chrétiens à avoir chacun sa lampe. À nouveau encore, on verra les chrétiens se promener avec la Bible. Marcher avec la Bible. Et non pas une Bible simplement comme une lampe qui n'a pas d'huile. Mais ils seront remplis du Saint-Esprit eux-mêmes. Ils seront éclairés. Quand tu es éclairé, tous ceux qui sont autour de toi sont éclairés. On ne peut pas cacher la lumière. Quand tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, pendant que tu es en train de prier, tu as toujours envie de... ça brille en toi. Quand quelqu'un te pose question nette, il dit, mais ici là, comment on fait sur le plan technique? Comment on fait ici? Il te pose question du travail. Dès qu'il a parlé net, c'est l'évangile qui sort de ta bouche. Il dit, mais en 5 minutes, il est sur son ordinateur et il pleure. Parce que tu lui as parlé tout simplement. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais tu n'as pas encore eu accès parce que tu ne prends pas plaisir à ça. Je ne peux pas te donner ce plaisir. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
et qu'il la médite. Pendant ce moment, quand la révélation arrive par l'Esprit de Dieu, tu commences, c'est là que la méditation commence. C'est là que tu commences à comprendre ces choses-là. C'est là que la Bible commence à briller. Tu vois, au début tu vois ton image, mais après un moment, tu ne vois plus ton image, mais tu vois l'image de Christ. Parce que tu veux lui ressembler, tu le cherches, il passe, il te suit d'un verset à un autre. Tu te promènes avec Jésus dans la parole de Dieu. Tu ne tiens même plus compte du temps qui passe. Où est ta lampe? Dis-moi, où est ta lampe? Et où est cette huile? Que Dieu nous bénisse.